Hallelujah. Because you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good time. Bonsoir ou bonjour, dépendamment de l'heure que vous allez écouter ces messages. Donc, j'aimerais partager avec vous, en cet instant, quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Il m'a amené dans un passage biblique qui a vraiment touché mon cœur. Et à travers ce passage biblique, il m'a vraiment beaucoup parlé. Et j'aimerais bien partager avec vous ces messages. Donc, je vais prendre un petit moment de prière. On va prier ensemble pour que Dieu nous parle encore plus, qu'il nous instruit encore plus. Tendre Père, élevé au-dessus de toutes choses, je recommande ces temps entre tes mains éternelles. J'aimerais, Seigneur, que ce message que tu nous apportes, Éternel, puisse nous faire du bien éternel. Que ces messages, Seigneur, nous transforment. Que ces messages nous emmènent encore, Éternel, à avoir une intimité puissante avec toi, Éternel. Nous amène encore à faire un pas, Seigneur, dans ta volonté. Sois béni parce que tu es Alpha et l'Oméga de ces moments. Que toute œuvre du diable, Seigneur, que toute distraction soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Éternel, en ces moments, Père, agis, Seigneur, que ta présence soit au milieu de nous, que ta présence nous fait du bien, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46. Luc, chapitre 6, verset 46. La Bible dit ceci. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quand je suis en train de lire ce petit passage biblique, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, que là, ça ne dépendait pas du nombre de temps que ce passage biblique nous montre que ça ne dépend pas du nombre de temps que nous passons à la prière, ou du nombre de heures que nous passons dans la prière, du nombre de heures que nous passons dans l'adoration. Là, le Seigneur veut nous parler des actes que nous commettons. Dieu ne te demande pas de passer du temps dans la prière, de passer du temps dans l'adoration, mais te demande de faire ce qu'il veut que tu fasses pour lui. En d'autres mots, on voit là l'obéissance qui sort de ces passages bibliques. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Le Seigneur nous montre que nous passons tellement de temps à prier en appelant Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, justifie-moi, Seigneur, sois dans ma vie, Seigneur, viens te révéler en moi. Mais Dieu me montre en ce passage que il ne dit pas que c'est mauvais de prier, c'est bien de prier, mais il répond. Mais quand il répond, vous ne faites pas ce qu'il demande de faire. Nous sommes là dans des veillées, dans des jeûnes. C'est bien beau. Mais est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Ce qui compte pour Dieu, ce qui compte pour notre Seigneur, c'est que nous puissions obéir. Il n'est pas contre le temps de prière que nous faisons. Il n'est pas contre le temps que nous passons à l'église. Mais il est contre la désobéissance dans nos vies. Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire? Par des songes, parfois par des prophéties, tu as reçu un message que le Seigneur te demande de faire quelque chose. Mais pour toi, c'est tellement dur, pour toi, c'est tellement difficile. Peut-être le Seigneur te demande d'abandonner quelque chose. Peut-être le Seigneur te demande d'abandonner quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais pour toi, c'est tellement difficile. Tu n'arrives pas à abandonner. Tu retournes à la prière. Tu commences à l'implorer, à l'invoquer. Dieu est là. Il est là pour nous. Il est là pour nous sauver.
il est là pour nous guérir. Mais il nous demande de faire quelque chose afin que ce que nous lui demandons en retour, qu'il puisse nous les exaucer. Il veut que, en fait, vous savez ce que j'ai toujours remarqué avec Jésus-Christ, c'est que à chaque fois qu'on lui posait une question, il répondait avec une autre question. Alors j'ai compris qu'à chaque fois que nous lui demandons quelque chose, le Seigneur nous donne la réponse en nous demandant aussi de faire quelque chose. En fait, ce qu'il nous demande de faire, c'est pour activer la bénédiction, pour activer ce que nous voulons dans notre vie, de sa part. Il n'est pas contre le temps de prière que nous faisons. Il n'est pas contre le temps que nous passons à l'église, le temps d'adoration. Il n'est pas contre ça. Mais ce qui les déplaît, c'est que quand il nous demande de faire quelque chose, nous n'arrivons pas à faire la chose qu'il nous demande. Vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Peut-être le Seigneur veut que tu abandonnes un tel péché. Le Seigneur veut que tu abandonnes une telle personne. Le Seigneur veut que tu abandonnes une telle chose. Mais pour toi, la chose est tellement précieuse. Pour toi, la chose est tellement... Tu aimes tellement la chose que tu ne veux pas l'abandonner. Et voilà pourquoi ça n'agit pas. Voilà pourquoi le Seigneur n'arrive pas à étendre sa main dans ta vie. Parce que tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Mais toi, tu ne comprends pas cela. Nous ne comprenons pas cela. Souvent, nous retournons à l'église, nous prions, nous demandons. Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Seigneur, pourquoi tu ne fais pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'agir. C'est parce que le Seigneur nous a aussi donné une demande. Mais nous ne voulons pas la respecter. Nous voulons tellement d'abord que le Seigneur fasse ce que nous lui avons demandé avant de faire ce que lui nous a demandé. Dieu, ça ne marche pas comme ça. Quand nous lui demandons quelque chose, il veut d'abord, pour prouver notre fidélité envers lui, pour prouver notre amour envers lui, il veut d'abord que nous fassions d'abord ce que lui demande. C'est par là que le ciel s'ouvre, c'est par là que les choses se déclenchent, c'est par là que la bénédiction arrive. C'est à partir de là que le Seigneur étend sa main. Quand nous faisons d'abord ce que Dieu veut dans notre vie, ce que Dieu souhaite dans notre vie. Et pendant que je lisais seulement ces petits passages, le Seigneur m'a amené dans l'histoire de Jonas, qui était dans le ventre de la baleine. Pourquoi Jonas était dans le ventre de la baleine? Parce qu'il avait refusé d'écouter le Seigneur. Et le ventre de la baleine, c'est une place bloquée, enfermée. Et c'est là, je prends cette place, je prends en fait cet exemple comme nous. Nous sommes enfermés dans une situation pendant des années, durant des temps, parce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire, parce que nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Nous ne voulons pas nous diriger là où le Seigneur veut que nous nous dirigeons. Nous voulons faire seulement ce qui nous semble bon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Nous nous retrouvons dans le ventre de la baleine. On est pris dans une prison. On ne peut pas se libérer, on ne peut pas se détacher, on ne peut pas faire on ne peut pas aller plus loin, c'est ça, on ne peut pas avancer parce que nous avons refusé d'écouter la parole de Dieu. Nous avons refusé d'écouter ce que Dieu nous demande. Si nous n'écoutons pas ce que Dieu nous demande, nous arrêtons aussi l'avancement de notre vie, l'avancement de notre destinée. La désobéissance à Dieu arrête notre marche, l'avancement vers notre destinée. Souvent, nous sommes perdus, nous pensons que non, ce que nous faisons, c'est bien. Nous pensons que non, c'est pas parce que j'ai refusé d'abandonner tel homme, j'ai refusé d'abandonner tel péché, j'ai refusé d'abandonner telle femme que Dieu ne va pas m'écouter. Non, Dieu comprend ma situation. Bien-aimé, c'est vrai, parce que tu as refusé d'écouter la voix de Dieu, parce que tu as refusé d'abandonner telle chose, tel homme, tel péché, Dieu ne va pas t'écouter.
Et ça, c'est la vérité. Parce que si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que la chose qu'il te demande de faire est la clé pour ouvrir ce que tu lui demandes. En fait, la chose que Dieu te demande de faire, c'est la clé pour recevoir ce que tu lui demandes. C'est ça la clé. Dieu ne veut pas que nous passions que nos temps dans la prière. Il ne veut pas que nous passions que nos temps à l'église. Il veut que nous faisons ce que lui nous demande de faire. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser tomber pour voir la main de Dieu. La Bible déclare, ma main n'est point courte pour agir, mes oreilles ne sont pas sourdes pour attendre, mais ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Ce sont vos péchés qui empêchent de voir la main de Dieu. Ce soir, le Seigneur veut que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Si par un message, si par une prophétie ou quelque chose, Dieu t'a demandé de faire quelque chose pour lui, fais-le pour lui. En fait, ce qu'il demande de faire, c'est pour notre bien. Il est notre Père et il s'occupe de notre santé. Il veut tellement que nous nous sentons bien. Il veut tellement que nous soyons dans la joie. Il veut tellement que nous puissions nous réjouir de ce qu'il a promis pour nous. La parole de Dieu déclare qu'il n'a pas un plan de malheur pour notre vie. Il a un plan de bonheur. Mais pour que ce plan de bonheur s'active, ça ne demande pas la prière, seulement la prière. Ça ne demande pas seulement des temps d'adoration ou des temps que tu passes à l'église. Ça demande aussi d'agir dans l'obéissance. Ça te demande de t'élever dans l'obéissance et de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Peut-être cela peut être dur, difficile. En fait, la prière est là pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous donner le vouloir et le faire, de faire ce que Dieu nous demande de faire. La prière n'est pas là pour continuer à persévérer dans ce que nous demandons à Dieu. Parce que je crois qu'à chaque fois que nous prions, le Seigneur répond. Le Seigneur répond à chaque fois que nous prions. Mais nous ne voulons pas l'écouter parce que nous sommes tellement conduits par la chair. Nous voulons tellement que le Seigneur nous donne ce que nous voulons malgré l'état que nous sommes. Malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons. Qu'est-ce que je veux dire? Tu veux que Dieu t'exauce malgré que tu continues dans ton péché. Malgré que tu ne veux pas abandonner un tel péché. Malgré que tu ne veux pas abandonner une telle femme, un tel homme. Malgré que tu continues à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu veux seulement que Dieu t'exauce. Tu veux seulement que Dieu te donne. Non, mon frère, non, ma sœur. Nous devons changer. Nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons agir avec des actes. Ce qui plaît à Dieu, c'est les actes que nous posons pour lui. Des sacrifices que nous sommes capables de faire, de laisser, d'abandonner. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui lui rend fier. La Bible dit, pendant que le diable était là, devant le Seigneur, Dieu a dit au diable, « As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu ce qu'il fait ?» Ce qui plaisait à Dieu chez Job, c'était pas ces temps de prière, pas seulement ces temps de prière, ou ces temps qu'il passait à l'église, mais c'était ce qu'il faisait. Comment il craignait Dieu, comment il pouvait se sacrifier, l'amour qu'il avait pour Dieu. C'est ce qui plaisait, ce qui était en Job qui plaisait à Dieu, c'était vraiment tous les actes qu'il posait pour le Seigneur. Et ce qui peut plaire à ton Dieu aujourd'hui, c'est l'acte que tu vas poser ce soir. C'est l'acte que tu vas poser en ce moment. Je ne veux pas seulement que tu pries en disant, Seigneur, je vais abandonner, Seigneur, ok, j'ai compris, je vais laisser tomber ça, je vais laisser tomber telle chose. Non, je veux que tu te lèves et que tu agis. Que tu dis, ok, je veux me lever,
je vais aller dire à telle personne que c'est fini. Je veux quitter tel entourage. Je vais me concentrer. Le Seigneur veut qu'on s'élève. Ce qui a amené la victoire dans la vie de Néhémie, c'est parce que quand il a écouté la nouvelle que le mur de Jérusalem était détruit, il s'est levé. Il n'a pas seulement prié. La Bible a dit qu'il a prié et jeûné, mais il n'a pas seulement prié et jeûné, il s'est levé aussi pour agir. Il s'est levé aussi pour changer la situation. Il ne suffit pas seulement de prier et de jeûner. Il faut aussi nous lever. Il faut aussi agir avec des actes qui plaisent à Dieu. Je priais, je jeûnais, je comprends qu'il y a telle chose que je dois abandonner. Il y a tel péché que je dois laisser. Il y a tel homme qui me conduit dans l'impudicité et cet homme, je dois l'abandonner. Il y a tel entourage qui me conduit toujours hors de Dieu et cet entourage, je dois abandonner cet entourage. Nous devons faire des actes qui plaisent à Dieu. Pas seulement prier, pas seulement jeûner, pas seulement chanter, pas seulement aller à l'église. Nous devons faire des actes qui plaisent à Dieu aussi dans le secret. La parole de Dieu dit, le Seigneur qui voit tout dans le secret te le rendra dans le secret. Nous devons pleurer à Dieu avec nos actes dans le secret. Et là, nous verrons la main du Seigneur s'est manifestée dans notre vie. Dieu est là pour nous. Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Pas pour que nous périssons, mais pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu est pour nous, il est de notre côté. Et ce que nous devons faire, c'est lui obéir. Pas seulement crier Seigneur, Seigneur, mais faire aussi ce qu'il demande. Obéir à sa voix, obéir à ses commandements. Bien-aimé, cela n'est pas impossible. C'est possible, tu peux le faire. C'est peut-être difficile, oui, je peux comprendre, mais cela n'est pas impossible. C'est même la chose la plus possible à faire, d'abandonner quelque chose pour celui qu'on aime. Si tu aimes le Seigneur, si ton amour est tellement fort et puissant pour ton Dieu, j'en suis sûr, je suis convaincu que tu peux abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie. Que tu peux laisser tomber ce qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie et aller prendre ce qui plaît à Dieu, le mettre dans ta vie. Afin que tu vois la main de Dieu. Afin que ce que tu as demandé à Dieu puisse venir dans ta vie. Ce que tu as demandé à Dieu puisse se manifester en toi. Alors c'est ça, c'est le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur. J'espère que cela vous a fait du bien. J'espère que cela vous a encore plus rapproché de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vais faire une petite prière et je vais clôturer. Tendre Père, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. Seigneur, merci de nous avoir parlé, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, de nous avoir donné ces messages. La Bible déclare que le vouloir et le faire t'appartient. Seigneur, donne-nous, Seigneur, le vouloir et le faire d'abandonner ce qui ne te plaît pas. Donne-nous cette force éternelle des armées, de refuser le passé éternel et d'accepter l'avenir, roi de rois. Donne-nous cette force éternelle des armées, de sortir du ventre, Seigneur, de la baleine. Nous voulons, Seigneur, être transformés. Nous voulons être brisés, Seigneur. Mais nous avons besoin de ta force, car de nous-mêmes, nous sommes incapables, mon Dieu, mon roi. Étends ta main dans notre vie. Manifeste-toi, Jésus. Père, nous prenons la décision, Seigneur, d'abandonner ce qui est en nous et qui brise ton cœur. D'abandonner ce qui ne te plaît pas. Et de prendre, Seigneur, toute chose qui te plaît, de le mettre dans nos vies.
dans nos cœurs éternels. Tendre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, parce que tu veilles sur tes enfants, parce que tu as un plan de bonheur pour nous, parce que tu nous aimes tellement, et ton amour, Seigneur, est infini. Ton amour est grand dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, pour tous ces temps merveilleux que nous avons passés avec toi. Dans le nom de ton Fils, nous disons Amen.